Chier les bulles production. Ouais, c'est parti. Bon là on s'est arrêté parce qu'on va changer les caméras, mais il y a aussi parce que Monsieur Jack ça va pas plus que ça. Il est trop serré je pense au niveau de la ceinture, tu vois, regarde il arrive pas à s'allonger. Donc on va faire de telle manière à ce qu'il puisse s'abaisser. Eh, il a entortillonné le truc. Il a fait des galipettes ou quoi? Bah oui, je t'ai dit qu'il s'est retourné. T'as fait des galipettes Monsieur Jack? Il veut se barrer. Mais c'est quoi que ton bordel? Ouais, ça y est, nous ouvre la partie, donc la balade, on va lancer tranquille et détendu. Le but c'est pas rouler à 50 km/h. Il y a Monsieur Jack qui s'énerve. J'ai déjà commencé avec assistance 2, ce sera déjà pas mal. Donc j'ai changé la caméra de vision avec Monsieur Jack. Et sur le côté ça berloqué, on voyait que dalle. Je vais mettre quand même en 3 parce que 15 à l'heure c'est limite. On va essayer de maintenir 20 km/h pour commencer. C'est déjà une bonne chose. Sinon au niveau du vélo je sens qu'il y a du poids derrière. Le truc c'est qu'il n'y a rien, il n'y a que le chien. Donc quand ça sera chargé ça va quand même être nettement plus dur à tracter. Il va falloir que je fasse des tests avant de partir. Que je charge la mule et que je vois si ça grimpe les côtes, si tout va bien. Bon là on va tourner à droite. On va voir si ça tourne bien, si ça touche pas le pneu. Attention. Oh non, puis il y a de la marge. Il y a à l'aise de la marge. C'est pour les manœuvres où ça risque d'être chiant, les manœuvres on les fera à gauche et pas à droite. Monsieur Jack. Bon ça grimpe légèrement, je vais pas pédaler, je vais faire qu'à l'accélérateur parce que sur le moteur il a assez de patates. Mais normalement ça devrait passer nickel chrome. Bon là je change ralenti, je passe à 20, à 19, mais je maintiens à 19. Ouais, et après je pédale pas. Pour le freinage c'est pareil, c'est bon. Ça va mon chien? Ouais, il râle quand même. Hein. Alors est-ce que quand il y a des trous et des bosses, Monsieur Jack est berloqué? Ça a l'air d'aller, hein. On a bien fait de prendre un châssis avec suspension, je pense. Ouais, va vraiment falloir que je fasse gaffe aux distances derrière parce que là j'ai failli m'emmancher le trottoir. Ouais. Ouais, c'est vraiment un coup à prendre. C'est moi qui suis toujours en train de frôler les bordures. Là, ça dépasse vraiment beaucoup. Alors, 20 km/h en vitesse de croisière, vous voyez, je crois que ça sera vraiment la vitesse max. À mon avis. À 18 km/h. Là, je pense que cette vitesse-là, on est pas mal. On est pas mal parce que, voilà, le but du jeu, c'est quand même de profiter de la route. C'est ça l'avantage que tu as avec un road trip par rapport avec des vacances classiques. C'est que des vacances classiques, tu pars de chez toi, en général, pour arriver à un point de destination. Et tes vacances, elles commencent qu'à arriver au point de destination. Là, t'as quand même un point de destination parce qu'il faut quand même que tu ailles dormir sur place au soir. Hein, c'est réservé, t'as pas le choix. Mais le truc, c'est que j'ai fait justement pour ça des plus petites distances. Pour te permettre de pouvoir profiter. En fin de compte, ton voyage, c'est le voyage. C'est ça qui va faire tes vacances. Et tout le long du parcours, du moment où tu pars au moment où tu arrives, tu vas profiter. Et ça va te permettre de pouvoir voir ce que tu vois pas forcément en bagnole. En plus, quand on est en vélo, on va pouvoir passer par des pistes cyclables, des endroits où normalement c'est interdit en bagnole. C'est quand même formidable. À faire gaffe là. Et c'est vraiment ça qui me branche dans l'idée de faire des road trips. Tu vois? Là, tu fais la route, même si on fait une étape, admettons, de 50 km, 50 km c'est vite fait, mais tu passes à côté d'un lieu, c'est pour ça, on verra après par la suite dans les vidéos sur le système de navigation. Mais tu dis, tiens, ça c'est un truc touristique, bon, t'es pas dérangé d'aller faire 10, 15, 20 km de détour pour justement aller voir ce lieu touristique. Voilà.
ça que j'aime bien. J'aime pas trop avoir toujours tu vois, une destination, un point d'arrêt dans les vacances. Là, les vacances, elles démarrent du moment où tu pars de chez toi et tu profites de la vie telle qu'elle arrive vers toi. C'est ça le truc. En général, dans la vie, il faut toujours un but. Pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Là, non. Là, on y a été parce qu'on avait envie, on avait le feeling. Voilà. Ça, c'est la classe. Et j'espère que ça va fonctionner, que ça se passera bien. Et que par la suite, je pourrai être amené à faire des beaucoup plus grandes distances. Avec là, même pas besoin d'avoir un point pour t'arrêter, quoi. Tu t'arrêtes là où t'es, quoi. Ça, c'est la classe. Les poteaux, comme ça, faut vraiment faire gaffe parce que t'auras vite de t'en mancher. Bon, allez, calmez-lui, petit Jack. Eh, mais le vélo, il se conduit à merveille. Je vous jure, à merveille. Tu sens que tu as du poids derrière, c'est pour ça qu'il va vraiment falloir tester avec beaucoup de poids. Mais ouais, voilà, il monte dans les tours, t'es pas besoin de pédaler, là je pédale pas. Le confort, bon bah ça il reste le même. Honnêtement, c'est la classe. C'est vraiment taillé pour. Je pense que le choix du vélo, ça n'a pas été une connerie. Bon bah là, il y a madame, elle est en train de rouler avec la brouette, elle teste. C'est Jack. Bon là on s'est arrêté parce qu'on va changer les caméras, mais il y a aussi parce que Monsieur Jack ça va pas plus que ça. Il est trop serré je pense au niveau de la ceinture, tu vois, regarde il arrive pas à s'allonger. Donc on va faire de telle manière à ce qu'il puisse s'abaisser. Eh, il a entortillonné le truc, il a fait des galipettes ou quoi? Je voudrais pas dire mais je crois que Monsieur Jack aime pas trop la remorque. Là on a mis le plus long qu'on pouvait mettre pour la ceinture, normalement elle va pouvoir s'allonger, mais là tu vois il veut vraiment sortir. Et au niveau des caméras, celle qui était là, je l'ai mis ici sur le guidon. Et celle qui était sur le torse, eh ben, je l'ai mis directement au casque. Monsieur Jack, il est vraiment pas content. On a fait une pause, mais je crois qu'il voulait pas monter dans le bordel. Je crois que la brouette, il va pas aimer. Il va vraiment falloir l'habituer parce que sinon ça craint du boudin. Je sais pas si tu l'entends. Bon là, on va tester des cotes. On va voir si ça les grimpe. En sachant que je serai automatiquement plus chargé quand je partirai, parce que là la remorque à part le chien il n'y a rien, mais on peut rajouter facile à l'aise-blaise au moins 20-30 kg dedans. Je pense que je peux mettre un sac de patates pour faire les tests. Alors là on va arriver à mon avis à la première difficulté. On est sur une route vélo, mais est-ce qu'on passe les portiques? Alors sûr je peux passer à gauche, mais la question c'est est-ce que je passe les portiques? Est-ce que les portiques ils ont été prévus pour faire passer une remorque? Et ouais, ça passe. J'allais critiquer déjà. J'allais dire que c'était des bons à rien, mais non, finalement, ils ont quand même calculé. C'est bien. Bon, là, le démarrage en côte chargé. On va changer quand même la vitesse derrière, on va donner un coup de main. Mais tu vois que le Engoué, il est vraiment taillé pour ce type de road trip. Hein. J'aurais pris un 250 watts, sa mère, dans des côtes comme ça. En démarrage avec la brouette, bah t'as fini ta journée. Voilà, ça a l'avantage quand même. Oh, je suis en berloque hein mon chien. Ah, ça passe pas. Un convoi ici, convoi exceptionnel à la Gislain. Il se reconnaîtra. Heureusement il y a une voiture suiveuse. Bon là je passe à 30, 32. Et je pense que là on est limite haute en vitesse. Hein. Va pas falloir essayer d'aller plus vite. C'est bon, le but c'est pas d'avoir un accident ni de perdre de chien en route. Ah puis lui la vitesse il aime pour erreur là. Non, ça a l'air d'être de tenir la route à la brouette. Hein. Finalement, je me suis peut-être pas fait douiller tant que ça.
à moitié douillé. Bon, on va grimper cette côte. Honnêtement, si on arrive à grimper, à arriver en haut sans souci, je peux te dire qu'on peut grimper tous les côtes. Donc là, je vais donner un coup de main, assistance 3, je suis à 19 à l'heure. Vitesse 4 au niveau du dérailleur. Et ça passe. Enfin, du moins pour le moment. Et descendre en vitesse dérailleur pour appuyer moins fort, 3. Ah non, la classe, hein. Ça s'annonce bien le voyage. Par contre, ça selle, va falloir que je lui mette du WD-40. Il y a tellement de ressorts là-dessus que quand tu appuies sur les pédales, ça couine de partout. Je sais pas si tu entends. Alors par contre, j'ai déjà perdu un bâton de batterie. Là, on a fait 10 km. Donc ouais, j'ai bien fait de prendre 2 batteries. Parce que 70 km, c'est faisable sans la brouette. Avec la brouette, quand elle va être chargée, ça va s'écrouler l'autonomie. Je pense qu'on sera bon pour 40 km avec une batterie. Et derrière, j'ai la Castafiore qui chante. Alors là, ça grimpe plus raide. Et j'en chie plus raide. Ouais, j'en chie plus dur. Ou j'en chie mou, j'en sais rien. Mais j'en chie. À la limite du russe. Mais ça grimpe. 17,5. Alors par contre, au niveau caméra, je sais pas ce que ça donne les angles. Tout à l'heure, on était sur le torse. Là, je suis avec le casque. Je trouve que sur le casque, c'est déjà mieux. Parce que si je veux te montrer un coin tranquille, genre je te dis, tiens, regarde là-bas, il y a quelque chose. Je peux en tournant la tête. Mais ça, c'est limite quand même. Si je veux te montrer un truc derrière, c'est plus compliqué. Ça va, madame? Alors, j'avais pensé, et ça pourrait être une bonne chose, c'est la perche. C'est avec ça que j'avais fait le Tour de France. Et l'avantage de la perche, tu la sors quand tu veux. Tu peux la mettre en route quand tu veux. Parce que sur le torse, je peux. Sur le casque, je suis obligé d'enlever le casque. Donc de m'arrêter pour la mettre en route. Là, sur la perche, ah voilà, je vais te montrer un truc, je la mets en route tout de suite. Et puis, ben, je peux balayer. Même faire un 360 pendant que je roule. Enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses. Dis-le en commentaire. Et on avisera. C'est ça la vidéo interactive. Bon, je parle, mais on est arrivé en haut, 20 à l'heure. Donc mission accomplie. Le Engoué va pouvoir tirer. Bon, après je tirerai, je ferai des tests avec beaucoup plus de poids dans la remorque. Mais pour la première sortie, je trouve que c'est déjà pas mal. Et le dernier test que je voulais faire avec la remorque et le vélo, c'est dans une descente, les freins. Est-ce que le système de frein il va être suffisant pour freiner tout le monde, en sachant que, je le répète encore une fois, on n'est pas chargé à mort. Donc là on est à 32, 33, on va pas rentrer dans les gens devant, on va leur faire peur. 37, je vais attendre 40, 40, allez je freine, je pile. Ah, il y a du mou dans ces freins. Bah pourquoi je freine? Bah c'est parce que je fais un test, madame, elle a failli me rentrer dedans. Le frein à l'arrière, et ouais, et rideau là, il va falloir... T'as plus de frein à l'arrière? Un petit ouais, t'aurais pas pu me le dire. Bon, on va en profiter pour essayer le frein. Alors là on est dans une côte, t'appuies sur le bitonio, tu relâches. Les freins ils sont serrés, et le vélo il avance pas. Pourtant on est dans une petite côte. Et si je lâche les freins... Ouais, c'est peut-être pas concluant. On va essayer un peu plus loin. Donc là on est un petit peu plus loin. Donc le vélo il avance. Et si je mets le frein, le vélo il avance plus. Voilà. Donc c'est un système à la wall again, mais ça fait son taf. Nous voilà arrivés. Alors là on va savoir tout de suite si ça a plu à monsieur Jack. Tu vois, si jamais je le détache et qu'il se barre en courant, c'est mal barré pour que ça n'y ait plus. Alors, première attache, et la deuxième, après avec les attaches plus longues, c'était mieux, la puce allongée. Alors, oh bon, ça va encore. Parce que normalement, il devrait se barrer. Ça, peut-être parce qu'il se croit encore enfermé avec ça. Si j'enlève ça. Non. Peut-être ça y a plus quand même.
Ouais, c'était pas mal, mais si tu peux rouler un petit peu plus vite, ça serait mieux. Bah je peux te dire, je suis sûr que ça y est plus parce que je l'ai remis dans la niche et puis regarde. Hein monsieur Jack, c'était pas si mal que ça finalement. Je te l'ai dit, faut rouler plus vite et ça sera encore mieux. Mira Dios. Pita de Dios. Mira Dios. Voilà, ouais. J'attache. Mira Dios de Dios. Elle est chargée, nom de Dieu. Retour de notre balade, ça s'est bien passé. Alors quelques trucs qu'il fallait refaire. Le frein à l'avant, nickel chrome. Et le frein à l'arrière, c'est pareil. Ça au moins c'est la sécurité, parce qu'à l'arrière c'était vraiment la misère. Maintenant on va s'occuper de la selle qui couine de partout, ça c'est super chiant. À mon avis c'est les ressorts qui grincent. On va mettre un stock de WD-40 parce que franchement moi ça me pompe. J'enlève le surplus et normalement ça devrait plus couiner. Normalement. Je vais quand même en remettre une couche parce que je te garantis que c'est pompant. Surtout quand tu pédales comme un goré puis que t'entends cring crong tout le temps. Moi ça me pourrit le voyage le connerie là. Voilà. Normalement ça devrait plus couiner ou alors je comprends plus. On a peut-être mis un peu de trop. Ouais, bon on verra bien en roulant. Si ça berloque encore, enfin du moins si ça couine encore. Au niveau de la remorque, deux petits trucs à refaire. Voilà. La première, c'est une idée de madame et qui est vraiment pas bête, c'est que le chien avec l'abri pluie, il est protégé contre la pluie, mais pas contre le soleil. Et c'est vrai que si on est en plein cagnard, ça craint du boudin. Donc elle, son idée, ça serait de faire un truc en tissu, le même principe que ça, un truc que t'enroules et que tu déroules. Et voilà, quand il fait du soleil, tu le déroules, quand il fait plus de soleil, tu renroules. Ça, c'est la technique à madame, je me fais chier. C'est la technique à nono, Reganis Beastfly, tu vois, tu prends un bout de carton, voilà, un peu plus large que ça, tu viens faire deux rabats. Alors pas obligé qu'ils soient de toute la longueur, hein, juste ça. Et tu viendrais ajuster en dessous, tu le passes en dessous, en fonction. Mais elle me dit ouais, s'il pleut, il va prendre de la flotte, ça va faire pourri. Donc elle préfère faire le tissu. Donc on va le laisser faire, elle se démerde avec son brin, l'article 21. Et le deuxième truc que je voulais voir, c'était au niveau des suspensions. Mais ouais, j'en sais rien, parce que j'avais l'impression que ça suspensionnait pas beaucoup. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas assez de poids dans la remorque. Tu vois, juste Monsieur Jack qui fait même pas 10 kilos. Voilà le délire. Alors peut-être que quand elle sera plus chargée, bah, les suspensions elles travailleront plus. Parce que là, bon, bah, ça a l'air d'aller quand j'appuie dessus, mais j'appuie plus fort que le poids du chat. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, je dois aller chercher des copeaux, un sac de 20 kilos. Je vais pas me prendre la tête, je vais prendre la remorque, je vais la mettre dedans, et puis j'irai avec madame, et moi je surveillerai par derrière. Voir si les suspensions elles travaillent bien ou pas. Au pire des cas, je viendrai les lubrifier, mais je dis quand tu fais ça à la main, ça a l'air d'aller nickel. Donc pour le moment, la remorque, on met en stand-by. On va laisser madame avec son machin de tissu. On va s'occuper de l'équipement des biclous. Alors au niveau du pro, tu vois, l'avertisseur sonore, il fait son taf. Par contre, sur le Engine X, là c'est la blague, et le pire hein, c'est que sur les deux, il y en a qu'un qui est homologué PTT, c'est celui du Engine, la sonnette. Honnêtement, ils sont pas un peu barrés les mecs qui nous font les lois. Homologuer ça, mais voilà, il n'y a même pas besoin d'avoir la musique dans ta bagnole pour pas entendre le gars qui sonne avec sa sonnette pourrie derrière. On entend quand même nettement mieux l'avertisseur sonore du pro qui lui n'est pas homologué PTT. Donc on s'en tape hein, parce que ça peut servir, hein. Franchement il y a une bagnole qui te déboule qui t'a pas vu. Vaut mieux faire voir que t'es là, du moins le faire entendre que t'es là si t'as pas vu. Donc pour ma femme, on va rajouter un truc que j'avais eu à AliExpress il y a quoi, il y a 2-3 ans. Donc il fait klaxon. Et quelque chose de pépère mon copain. Et en plus, tu l'as vu, il fait lumière. Voilà, enfin la lumière, c'est pas forcément obligé vu que les lumières sur le Engwe fonctionnent très bien. Mais klaxon, ça réveille rien mort. Et ça, t'as ça pour moins de 15 balles. Le truc, le seul défaut que j'ai à lui reprocher, tu vois, c'est bon, ça se recharge avec une mini batterie. Tu vois, t'as un truc étanche derrière pour pas que ça prenne la flotte. Un chargeur à la con. Mais il faut le recharger même si tu t'en sers pas au moins une fois tous les 2 mois. Parce que sinon, bah, t'as plus de batterie. Alors ça, c'est complètement con. T'as rien qui te prévient que t'as plus de batterie. Alors toi, tu crois que t'en as encore. Puis tu veux klaxonner, bah, ça marche plus. Voilà. Donc c'est le seul défaut. On va dégager sa sonnette de merde. Sa direction la benne. Comprends pas qu'on nous met ça homologué PTT.
Allez, à dégager. Alors la lumière, hein, rien de plus simple à installer, hein, c'est un espèce de Colson avec une vis de réglage. Ça, c'est sûr, on va le mettre là. Donc tu le passes dedans, tu viens foutre le Colson à l'intérieur, et après avec la vis, tu viens le visser dessus. Et plus tu tournes, plus tu serres le Colson. Pas mal comme système. Donc ça, on va le mettre là, tant pis s'il est pas bien droit. Wow, même on peut le mettre bien droit. Voilà, comme ça. Ici, et puis le bouton, alors où est-ce que je le mets? Je pourrais le mettre là, mais ça va nous faire chier. Ouais, autant le mettre là. Ce sera plus simple ici. Ouais, on est bien, tu vois, j'ai pas besoin de quitter trop loin la manette. J'aurais pu le mettre là, mais ça aurait fait trop loin, tu vois, t'es obligé de quitter ta main de la poignée, parce que sinon t'arrives pas à y accéder, et ouais, je trouve ça débile. Comme ça, ici, on a notre panneau de contrôle. On peut accéder aux touches sur le côté. Alors, entre le X et le Pro, et ben maintenant c'est le X qui gagne. Par contre, au lieu de le mettre en haut, et que ça sert pas à grand chose parce qu'on va pas se servir de la lumière, je trouve que c'est pas plus mal de l'avoir mis en bas. Esthétiquement parlant, je trouve que c'est mieux. Après l'esthétique, on s'en tamponne, mais c'est vrai que si jamais t'as une voiture qui vient te serrer à les spécialités pour t'envoyer directement dans le trottoir, au moins ma femme elle peut appuyer sur le pitonio et prévenir. Moi honnêtement, j'ai pas besoin du pitonio. Hey, tu fais quoi là? Voilà, tu vois, j'ai plus de coffre là-dedans que dans leur petit pitonio. Mais c'est chacun son truc. Parce qu'il faut être honnête, hein, mais quand on fait du vélo et qu'on se retrouve sur la route, les mecs conduisent 4 roues, aucun respect pour nous, et c'est super dangereux. Tu fais 10 km, t'as quoi mourir en 3 coups. Donc même si je préfère utiliser à 100% les pistes cyclables, il y a un moment on est obligé de revenir sur la route et faire voir qu'on est là, c'est pas un luxe. Alors je vous donne rendez-vous mardi prochain pour finir l'équipement sur les biclous, j'espère qu'il manquera que dalle. Ensuite on testera la remorque en surcharge, voir si ça se goupille bien ou pas. Et puis il y aura encore d'autres surprises. Ah ouais, monsieur Jack, lui il est arrivé direct, il a sauté dans la remorque. Je pense que c'est bon signe pour notre road trip. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on dit, monsieur Jack? Fire! Voilà, fire!